Lorsqu'il ne partage pas sa passion pour la clarinette au conservatoire de Montbéliard, Christian Georgi siège parmi les bois et les cuivres de l'orchestre Victor Hugo. Et une question se pose, les musiciens qui ont de l'expérience comme lui, pourraient-ils s'autogérer et s'affranchir de cette baguette qui les dirige? Alors c'est possible. Après, ce qui manquera certainement, c'est peut-être une unité ou une direction unique, et on risque d'avoir plutôt des idées disparates qui vont se mettre en place, plutôt qu'une idée qui sera la volonté, la personnalité d'un chef. Donc c'est possible, c'est très difficile, puis je pense que c'est pas souhaitable. Le chef d'orchestre ne se contente pas de guider ses troupes avec la partition. Il propose à chaque fois sa propre vision de l'œuvre. On peut avoir des interprétations qui changent selon le temps, selon l'envie et aussi selon la salle qui compte énormément parce qu'on ne prend pas la même vitesse, le même tempo et on ne prend pas les mêmes options selon les salles qu'on a. Arriver avec une interprétation toute faite en disant moi je vais faire le virage comme ça, vous êtes sûr que ça va mal s'adapter. Alors le travail du chef qui est le plus intéressant, c'est de trouver des visions différentes, successives et cohérentes à la même chose. La danse des 7 voiles de Richard Strauss résume bien ce travail d'équilibriste. Une œuvre intense où l'orchestre doit en une fraction de seconde céder la place par exemple au hautbois. De passer de ce moment où on joue tous ensemble au moment de solo, c'est ça qui demande de changer un peu de logiciel. Mais bon, je dois avouer que c'est deux rôles que j'apprécie autant que l'un que l'autre, parce qu'il y a le rôle collectif, de se sentir bien dans le groupe et de faire en sorte que de moyenner, d'avoir la meilleure cohésion possible. Et puis le plaisir du solo, qui est qu'on a un petit moment où on peut faire briller l'instrument et avoir un dialogue plus personnel. Le concert a lieu dans 48 heures. Et au sein de l'orchestre, il y en a une pour qui ce sera le baptême du feu. Juliette, qui n'a que 19 ans. J'ai pas l'habitude de jouer avec des pros comme ça, mais c'est vraiment génial. Ça joue vraiment très bien de partout. Et en 2 répétitions, j'ai l'impression qu'on a déjà un super niveau. Oui, je pose plein de questions et ça m'aide aussi. J'apprends plein de choses parce qu'il y a des réflexes d'orchestre que j'ai pas encore. Donc c'est super intéressant d'être vraiment immergée dedans. En fait. Une jeune musicienne qui partagera même la scène avec une grande violoniste française, Geneviève Laurenceau. Car si le chef a programmé du Richard Strauss, il veut aussi proposer au public un concerto pour violon, composé par ce pianiste turc au jeu assez démentiel. Fazil Say, l'un des musiciens les plus incroyables de notre époque.